Tu sais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vieillit en bonne santé et quelqu'un qui vieillit malade? Dans la plupart des cas, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent, c'est l'intestin. Pendant que tu regardes cette vidéo, ton côlon porte peut-être des kilogrammes de matière putréfiée accumulée depuis des semaines. Des matières qui fermentent, qui produisent du poison, qui entrent dans ton sang chaque jour, sans douleur, sans avertissement, dans un silence absolu. Et ce poison atteint ton cerveau, ton foie, ta peau, ton cœur, pendant que tu crois que tout va bien. Je suis le docteur Tobias Meyer, et dans cette vidéo, je vais te montrer la boisson qui expulse tout ça en quelques jours, avec des ingrédients qui coûtent moins de 2 euros. Mais ne pars pas maintenant, parce que l'erreur qui transforme cette boisson en eau inutile, je ne la révèle qu'à la fin. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des médecins n'osent pas prononcer. Pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce que le système dans lequel ils travaillent n'est pas conçu pour te guérir. Il est conçu pour gérer tes symptômes. Réfléchis-y une seconde. Combien de laxatifs as-tu pris ces dernières années? Combien de tisanes? Combien de comprimés? Combien de produits qui promettaient de régler ton problème intestinal? Et combien de fois, après 2 ou 3 jours, tout est revenu exactement comme avant, parfois même pire? Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de produits conçus pour soulager les symptômes à court terme, pas pour s'attaquer à la cause. Ton intestin n'a pas besoin d'une stimulation chimique venue de l'extérieur. Ton intestin a besoin des bons outils naturels pour reprendre son propre travail. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pas parce que c'est magique, pas parce que c'est un remède miracle, mais parce que ça agit sur le vrai mécanisme du problème. Et ça change tout. Dans mon cabinet, j'ai vu au fil des années des centaines de patients arriver avec des listes de symptômes qui, à première vue, ne semblaient avoir aucun rapport entre eux. Fatigue chronique, maux de tête fréquents, ventre gonflé après chaque repas, peau terne, saute d'humeur sans raison apparente, mauvais sommeil, douleurs abdominales diffuses, difficiles à localiser. Et presque à chaque fois, quand je posais des questions précises sur l'intestin, pas seulement « vous allez à la selle », mais vraiment « à quelle fréquence, avec quelle facilité, comment vous sentez-vous après ?» La réponse était la même. Une réponse qui révélait un côlon bloqué depuis des mois, parfois des années. Je me souviens d'un patient, un homme d'une 60aine d'années, sportif, apparemment en bonne santé. Il venait pour une fatigue persistante. Pas d'anémie, pas de problème de thyroïde, pas de valeurs sanguines alarmantes. Mais son intestin ne fonctionnait plus correctement depuis des années. Quand on a réglé le problème à la racine, il était un autre homme au bout de 3 semaines. Il m'a dit « Je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi léger ». C'est la transformation dont je parle. Et elle est possible. Pour toi. Avant de continuer, si ce type d'information te semble utile, mets un like et abonne-toi à la chaîne. On publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine, toujours gratuites, toujours en langage simple. Et laisse-moi un commentaire avec cette phrase. La mort commence dans l'intestin. Je ne le savais pas. Ça me dit que tu es là. Et ça m'aide à savoir pour qui je parle. Ton intestin n'est pas un simple tube passif qui transporte la nourriture d'un bout à l'autre. C'est un organe vivant, extraordinairement intelligent. Il contient plus de 100 millions de neurones, plus que n'importe quelle autre partie du corps en dehors du cerveau. Les scientifiques l'appellent pour cette raison le deuxième cerveau. Pas comme une métaphore poétique, comme une réalité biologique documentée. L'intestin communique en permanence avec le cerveau à travers le nerf vague, un long nerf ramifié qui influence ton humeur, ton énergie, ta concentration, la qualité de ton sommeil et même ta réponse au stress. Et quand il est bloqué, quand il est plein de gaz, de matières accumulées et de processus de fermentation en cours, il envoie des signaux d'alarme à tout le corps, des signaux que nous n'associons pas à l'intestin, parce qu'ils semblent venir d'ailleurs, parce que personne ne nous a appris à les lire correctement. Imagine une grande usine. Elle produit quelque chose de précieux chaque jour. Mais elle a un système d'évacuation des déchets. Et un jour, ce système tombe en panne. Les déchets ne sont plus évacués. Ils s'accumulent dans les couloirs, dans les coins, dans les salles. Ils commencent à pourrir. Les vapeurs toxiques se répandent dans tout le bâtiment. Les machines fonctionnent moins bien. Les employés tombent malades. La production baisse. Personne ne comprend pourquoi. Parce que tout le monde regarde les machines, les matières premières, les processus. Mais personne ne regarde les déchets qui s'accumulent dans les coins. Ton corps est cette usine. Et le côlon bloqué est ce système d'évacuation qui a cédé.
Maintenant, je veux te poser quelques questions directes. Réponds-toi honnêtement, dans ta tête, pendant que tu les entends. Tu te réveilles fatigué, même après une nuit complète de sommeil. Comme si la récupération n'était jamais suffisante. Comme si quelque chose puisait ton énergie pendant la nuit. Ton ventre est déjà dur et gonflé le matin, avant même d'avoir mangé quoi que ce soit. Tendu, fermé, comme un tambour qui ne se vide jamais. Tu souffres de gaz fréquents et douloureux, qui se coincent dans les courbes de l'intestin, qui appuient contre les parois, qui te réveillent parfois la nuit avec une douleur aiguë. Tes selles sont dures, sèches, difficiles à expulser, et tu sors des toilettes avec la sensation que tout n'est pas sorti, qu'il reste encore quelque chose dedans qui ne veut pas partir. Ta peau est terne, grise, sans éclat, avec des imperfections qu'aucune crème ne peut corriger. Tu as des maux de tête fréquents sans cause apparente. Tu es plus irritable que d'habitude, avec des sautes d'humeur soudaines, une fatigue mentale que tu n'arrives pas à expliquer, un brouillard qui alourdit tes pensées. Tu as remarqué que ton poids ne baisse pas, même quand tu fais attention à ce que tu manges, comme s'il y avait quelque chose dedans qui gonfle, qui pèse, qui ne part jamais. Si tu as répondu oui à 2 ou plusieurs de ces questions, ton côlon t'envoie des appels à l'aide depuis longtemps. Des appels que tu attribues probablement à l'âge, au stress, au rythme de vie. Et pendant tout ce temps, l'intoxication continue. Silencieuse, progressive, invisible. Je veux maintenant que tu comprennes exactement ce que les sels toxiques font à ton corps. Pas pour te faire peur, mais parce que quand tu comprends vraiment ce qui se passe en toi, quelque chose change, et tu arrêtes d'attendre. Imagine un fleuve large, puissant, qui coule normalement vers la mer, une eau saine, un courant clair. Tout avance. Mais quelqu'un commence à jeter des déchets dans ce fleuve, un peu plus chaque jour. Les déchets pourrissent, l'eau devient trouble, le courant ralentit. Des substances toxiques se dissolvent dans l'eau. Et cette eau contaminée continue de couler, à travers des champs, des villes, des foyers, empoisonnant tout ce qu'elle touche. Ton sang est ce fleuve. Et les matières accumulées sont les déchets qu'on y jette. Les toxines produites par la fermentation des sels accumulés ne restent pas confinées dans l'intestin. Elles traversent la paroi intestinale, qui chez beaucoup de personnes souffrant de constipation chronique est devenue perméable, poreuse, comme un filtre cassé, et entrent directement dans la circulation sanguine. De là, elles atteignent le foie. Le foie travaille déjà sans relâche pour purifier le sang de tout ce que tu respires, manges et bois. Quand il reçoit en plus la charge des toxines intestinales, il se surcharge, s'épuise. Et quand le foie est épuisé, toute la chimie du corps en souffre. Les mêmes toxines atteignent le cerveau et provoquent ce que beaucoup de chercheurs appellent le brouillard mental. Des pensées lentes, une mémoire défaillante, des difficultés à se concentrer, de l'irritabilité sans raison apparente. Ce n'est pas le stress, ce n'est pas l'âge. Très souvent, c'est l'intestin. Elles atteignent la peau et tentent de sortir par les pores, provoquant de l'acné, des rougeurs, cette pâleur grisâtre qu'aucune crème ne peut vraiment masquer, parce que le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Elles atteignent le système immunitaire, le distraient, le surchargent, l'affaiblissent. Un système immunitaire affaibli ne peut plus protéger comme il le devrait. Tout ça d'un côlon bloqué, de selles qui ne sont pas sorties, de quelque chose qui ressemble à un simple problème de ventre et qui est bien, bien plus que ça. Et avant de te dire ce qu'est cette boisson, laisse-moi d'abord te montrer qui est le plus exposé. Parce que si tu te reconnais dans cette liste, ce qui vient ensuite est encore plus urgent pour toi. Tout le monde n'est pas également exposé. Mais certaines personnes ont une vulnérabilité particulière. Si tu as plus de 50 ans, ton système digestif a naturellement ralenti. La motilité intestinale diminue avec l'âge. Ce qui sortait en 24 heures à 20 ans peut rester bloqué 3 ou 4 jours à 50 ans. Si tu bois peu d'eau, moins de 6 verres par jour, tes selles sont probablement chroniquement déshydratées, dures et difficiles à déplacer. Si ton alimentation est riche en produits transformés et pauvre en légumes, fruits et fibres, tu prives ton intestin du carburant dont il a besoin pour fonctionner. Si tu restes assis de nombreuses heures par jour, au bureau, devant la télévision, en voiture, le manque de mouvement physique ralentit directement le transit intestinal. Si tu prends des médicaments régulièrement, analgésiques, antidépresseurs, antiacides, médicaments pour la tension, beaucoup d'entre eux ont la constipation parmi leurs effets secondaires les plus fréquents.
Si tu vis avec un stress chronique, ton système nerveux est presque toujours en mode combat ou fuite. Et dans ce mode, le corps ralentit la digestion et le transit intestinal, parce que ce n'est pas le moment de s'occuper de l'élimination quand on est en danger. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points, ton côlon a besoin d'aide. Pas demain, maintenant. Je suis presque prêt à te le dire. Mais tu dois d'abord comprendre comment un côlon bloqué fonctionne vraiment. Parce que quand tu connaîtras le mécanisme, tu comprendras aussi pourquoi cette boisson fonctionne là où les médicaments échouent. Imagine un vieux tuyau d'eau. Un tuyau utilisé depuis des années. À l'intérieur, au fil du temps, des couches de calcaire, de sédiments, d'incrustations se sont déposées. L'espace intérieur s'est rétréci. L'eau passe difficilement. La pression augmente. Et ces dépôts, ces couches accumulées au fil du temps, ne partent pas tout seuls. Peu importe la quantité d'eau que tu fais passer dessus, ils restent collés aux parois. Ton côlon fonctionne exactement ainsi. Des années d'alimentation pauvre en fibres, de déshydratation et de vie sédentaire ont laissé des couches de mucus épais, de résidus fécaux, d'incrustations sur les parois intestinales. Et le nouveau contenu, celui que tu devrais éliminer chaque jour, bute contre ces dépôts, ralentit, s'accumule. Pour nettoyer ce tuyau vraiment, tu n'as pas besoin de plus d'eau. Tu as besoin de quelque chose qui pénètre dans ces couches, qui les dissolve, qui les détache des parois, qui les emmène vers l'extérieur. Ce quelque chose existe. Il est naturel, il est accessible, et il coûte presque rien. Maintenant tu es prêt. Maintenant je te le dis. La boisson se prépare avec 3 ingrédients. Racines de pissenlit, curcuma et eau chaude. 3 ingrédients naturels, peu coûteux, que tu trouves dans n'importe quel magasin bio, herboristerie ou supermarché bien approvisionné. Je sais déjà ce que tu penses. Le pissenlit, cette plante qui pousse partout dans les prés? Exactement celle-là. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi elle est si puissante, avec des mécanismes précis, réels, vérifiables. La racine de pissenlit est l'une des plantes médicinales les plus intensément étudiées au monde pour la santé du foie et de l'intestin. Elle contient une série de composés, des substances amères comme la taraxacine et la taraxacérine, de l'inuline et des sesquiterpènes lactones, qui font quelque chose de remarquable dans le corps. Le premier mécanisme est le plus important. La racine de pissenlit stimule considérablement la production de bile dans le foie et la sécrétion de bile depuis la vésicule biliaire. La bile est un liquide digestif qui agit comme un détergent naturel dans l'intestin. Elle émulsionne les graisses, dissout le mucus épais sur les parois intestinales, nettoie la surface de l'intestin de façon progressive. Quand plus de bile coule dans l'intestin, tout ce qui s'est fixé sur les parois, le vieux mucus, les résidus fécaux, les dépôts, est ramolli, décollé et emmené vers l'extérieur. Imagine que tu projettes un produit nettoyant dans le vieux tuyau incrusté. Les dépôts se dissolvent, le tuyau se nettoie, le flux revient. Le deuxième mécanisme, la racine de pissenlit contient de l'inuline, une fibre soluble qui agit dans le côlon comme un prébiotique. Cela signifie qu'elle nourrit les bonnes bactéries du côlon, ces milliards de micro-organismes indispensables à une fonction intestinale saine. Quand les bonnes bactéries sont bien nourries, elles se rétablissent, se multiplient et recommencent à travailler efficacement. Et un intestin avec un microbiote sain se déplace mieux, se nettoie mieux, se protège mieux. Le troisième mécanisme. La racine de pissenlit est un diurétique naturel. Elle aide les reins à éliminer les toxines et l'excès d'eau plus efficacement. Cela réduit les gonflements, soulage le corps des liquides accumulés et facilite la détoxification générale. Le curcuma apporte une dimension entièrement différente et absolument essentielle. Le curcuma contient de la curcumine, l'une des substances anti-inflammatoires les plus intensément étudiées dans la nature. Et c'est décisif. L'intestin de beaucoup de personnes souffrant de constipation chronique est chroniquement enflammé. La muqueuse est irritée, gonflée, hypersensible. Cette inflammation maintient l'intestin dans un état de tension permanente, ce qui inhibe encore davantage la péristaltique, les contractions rythmiques naturelles qui poussent les selles vers l'extérieur. La curcumine agit directement sur cette inflammation, la réduit progressivement, apaise la muqueuse irritée. Et un intestin qui n'est pas enflammé se déplace mieux, réagit mieux, se nettoie mieux. Mais la curcumine fait encore quelque chose d'extraordinaire. Elle stimule elle aussi la production de bile par le foie et agit en synergie avec la racine de pissenlit, amplifiant donc son effet nettoyant au lieu de simplement agir en parallèle. Ensemble,
Les deux ingrédients créent un effet nettoyant sur l'intestin qui est plus profond, plus doux et plus durable que n'importe quel laxatif chimique. Et l'eau chaude, toujours chaude, jamais froide. L'eau chaude détend la musculature intestinale, souvent contractée et tendue en permanence chez les personnes souffrant de constipation chronique. Détendu, ce muscle travaille mieux, complète son cycle de façon plus naturelle. Maintenant, je te montre comment préparer la boisson, étape par étape, sans en sauter une seule. Tu as besoin de racines de pissenlit séchées. Pas les feuilles de pissenlit, pas de teinture de pissenlit, pas de compléments alimentaires avec des additifs. De la racine séchée pure, que tu trouves en herboristerie ou en magasin bio. Une cuillère à café de racine est suffisante pour une tasse. Prends également une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, de préférence du curcuma bio, sans additifs. Si tu as de la racine de curcuma fraîche, encore mieux. Râpe environ 1 cm de racine directement dans la tasse. Fais chauffer l'eau jusqu'à juste avant l'ébullition, environ 80 à 90 degrés. Verse-la sur la racine de pissenlit et le curcuma dans la tasse. Couvre la tasse avec une soucoupe pour que les vapeurs ne s'échappent pas. Laisse infuser exactement 10 minutes, pas 5, pas 15, 10 minutes précises. Puis filtre, retire les morceaux de racine et bois lentement. Une remarque importante sur le curcuma. La curcumine est mal absorbée par le corps sans aide. Pour augmenter considérablement sa biodisponibilité, ajoute une petite pincée de poivre noir. La pipérine dans le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Ce petit détail fait une énorme différence. Le meilleur moment est le matin, à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. Contrairement à l'asséné, le thé de pissenlit et curcuma agit de façon plus douce et continue. Il stimule la bile, favorise la péristaltique et nettoie les parois intestinales progressivement tout au long de la journée. Tu peux le boire tous les jours. Il ne crée pas de dépendance et n'a pas d'effet négatif à long terme. Bois lentement, en petites gorgées. Pas de sucre, pas de miel, pas d'édulcorant, pur. Je veux te parler d'un patient. Un homme de 62 ans. Il venait me voir pour une fatigue chronique qu'il traînait depuis 3 ans. Il avait tout fait faire. Bilan sanguin, thyroïde, cœur, tout normal. Aucun médecin n'avait d'explication. Quand je lui ai posé des questions sur l'intestin, il a répondu avec cette évidence qui me surprend toujours. Je vais à la selle tous les 2 ou 3 jours, c'est normal pour moi. Non, c'est habituel, ce n'est pas la même chose. Je lui ai proposé ce protocole. Le thé de pissenlit et curcuma chaque matin, plus d'eau pendant la journée et un peu plus de légumes dans les repas. Rien d'extrême, rien de coûteux. Après une semaine, il m'a écrit. Je ne décrirai pas les détails de ce qui était sorti, mais il était lui-même stupéfait. Après 2 semaines, la fatigue avait commencé à se dissiper. Les maux de tête presque disparus. Le ventre visiblement plus plat. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi léger. Je croyais que c'était simplement le fait de vieillir. C'est la transformation possible. Pas pour tous de la même façon, pas avec les mêmes délais, mais possible. Concrètement et profondément possible. Laisse-moi un commentaire avec cette phrase. La mort commence dans l'intestin. Je ne le savais pas. Ça m'aide à savoir combien de personnes regardent jusqu'au bout. Et ça peut faire parvenir cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin exactement aujourd'hui. Avant de te dire au revoir, je veux te parler des erreurs. Celles qui rendent cette boisson complètement inutile. Et que la plupart des gens commettent sans s'en rendre compte. La première erreur est d'utiliser la mauvaise forme de pissenlit. Les feuilles de pissenlit, les feuilles vertes qu'on peut manger en salade, ont une composition différente de la racine et n'agissent pas de la même façon sur la production de bile. Pour cet usage, tu as besoin de la racine. De la racine de pissenlit séchée, pure, sans additifs. La deuxième erreur est d'oublier le poivre noir. Sans pipérine, une grande partie de la curcumine n'est tout simplement pas absorbée. Tu prends alors essentiellement une boisson sans le principal ingrédient actif. Une petite pincée de poivre noir, c'est tout ce dont tu as besoin. Mais ne l'oublie pas. La troisième erreur est d'utiliser de l'eau froide. L'eau froide n'extrait pas efficacement les composés actifs de la racine de pissenlit, et elle contracte la musculature intestinale au lieu de la détendre. La préparation doit être bue chaude, agréable, accueillante, ni brûlante ni fraîche. La quatrième erreur est de boire la boisson après le petit déjeuner. La production de bile stimulée par le pissenlit agit de façon la plus forte et la plus directe sur un estomac vide. Si tu as déjà mangé, la bile est déjà sollicitée par le petit déjeuner. 30 minutes à jeun avant de manger,
c'est la fenêtre optimale. La cinquième erreur, la plus fréquente, la plus dévastatrice pour les résultats, est d'arrêter après une semaine parce qu'on n'a pas encore vu de miracle. Ce thé travaille doucement et progressivement, pas de façon spectaculaire comme un laxatif. Les premiers résultats visibles apparaissent souvent seulement après 10 à 14 jours d'utilisation régulière. Le nettoyage profond des parois intestinales se fait sur 3 à 4 semaines. Celui qui abandonne après 2 jours où il n'a rien remarqué de particulier renonce avant même que le vrai processus ait commencé. Tu es arrivé jusqu'au bout, et ça me dit quelque chose d'important sur toi, que tu n'as pas arrêté de chercher, que tu n'as pas accepté comme normal ce qui ne l'est pas, que tu crois encore, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, que tu peux vraiment te sentir bien. Tu n'es pas condamné à te sentir comme ça. Les ballonnements, la lourdeur, les gaz, l'épuisement, ce n'est pas ton destin. C'est l'état d'un organe auquel personne n'a donné ce dont il avait besoin. Petit résumé de ce que tu as appris aujourd'hui. Le côlon bloqué n'est pas seulement un inconfort physique. C'est une source d'intoxication qui se répand dans tout le corps et compromet l'énergie, l'humeur, la peau, le sommeil et le poids. Le thé de racines de pissenlit et curcuma avec de l'eau chaude agit sur 3 niveaux simultanément. Il stimule la production de bile, qui décolle le mucus des parois intestinales et facilite le passage. Il nourrit les bonnes bactéries intestinales grâce à l'inuline du pissenlit. Et il réduit l'inflammation chronique de la muqueuse intestinale grâce à la curcumine du curcuma, ce qui permet à la motilité naturelle de l'intestin de reprendre. Ça se prépare en 5 minutes, ça coûte presque rien, ça se boit chaque matin à jeun. Et ça fonctionne, si c'est utilisé régulièrement, de la bonne façon, sans les erreurs décrites. Commence demain matin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui te tient à cœur, avec quelqu'un qui souffre de ballonnement, de constipation, de gaz qui ne lui laisse pas de repos, avec quelqu'un qui se sent fatigué et lourd sans comprendre pourquoi. Ce geste simple peut changer quelque chose de réel dans la vie de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Chaque semaine, on publie des vidéos comme celle-ci, simples, concrètes, gratuites, basées sur des informations réelles et vérifiables. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de quelque chose que presque tout le monde mange au petit déjeuner, quelque chose qui semble sain, que tout le monde considère inoffensif, et qui bloque le côlon chaque nuit pendant le sommeil. Sans que tu le saches, sans que tu le remarques. Ne la rate pas. Prends soin de toi. À très bientôt.